La préparation physique doit s'adapter à de nombreux facteurs comme le niveau des athlètes, les objectifs du club, la nature du sport, et finit donc par prendre de nombreuses formes pour être le plus efficace possible, peu importe les circonstances. De cet état de fait découle une différence majeure entre les sports à échéance unique et à échéance répétée. Je vous propose aujourd'hui de clarifier ce sujet. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément à la visibilité et toute forme de soutien est grandement appréciée. Pour commencer, expliquons la différence entre ces deux types de disciplines, à échéance unique et à échéance répétée. Un sport à échéance répétée aura plusieurs moments éloignés dans le temps où il faudra être performant. On peut penser au sport collectif, dont la saison commence en septembre et finit vers mai, et où il faut être performant à chaque match, soit presque tous les week-ends durant l'ensemble de la saison. Les athlètes doivent donc être prêts dès le début de la saison et le rester durant son entièreté. Concernant les sports à échéance unique, il s'agit d'un abus de langage. En effet, on devrait plutôt parler d'une partie précise de la saison où la performance est nécessaire plutôt que d'une seule échéance. On peut prendre l'exemple de l'athlétisme et du crossfit, deux sports où la saison commencera plus ou moins en septembre, mais où la saison compétitive commencera en janvier-février environ pour l'athlétisme et mars pour le crossfit. Dans cette situation, tout le reste de la saison ne sera qu'une préparation vers la période d'échéance importante. Précisons également qu'un sport à échéance unique n'interdit en aucun cas de faire des compétitions en dehors de la période importante. Les athlètes peuvent prendre part à des rencontres quand bon leur semble à eux ou à leur staff, que ce soit pour tester leur niveau ou se préparer. Mais les performances vraiment importantes sont attendues à une période spécifique. Il vaut mieux contre-performer durant une compétition de préparation pour atteindre ses objectifs sur les échéances importantes que l'inverse. C'est le contraire pour les sports à échéance répétée. Dans une saison de football, chaque rencontre rapporte le même nombre de points, peu importe le moment. Ajoutons que même dans les sports à échéance répétée, on peut observer une partie de la saison plus importante que les autres. Prenons le cas du Paris Saint-Germain en football. Chaque année, il joue le championnat durant toute la saison et d'autres compétitions, ainsi que la Coupe d'Europe pendant la deuxième moitié de la saison. Dans leur situation, où ils surclassent presque chaque année leurs adversaires en championnat, ils peuvent se permettre d'être moins performants pendant le début de la saison, sans être complètement en préparation non plus, pour optimiser leur développement jusqu'à la période où les compétitions seront plus nombreuses et où on les attendra pour performer. Le PSG et la Ligue des Champions, une grande histoire d'amour. Maintenant que ce point est clarifié, parlons des différences de préparation physique de ces deux situations. Comme vous l'aurez sûrement compris, dans les sports à échéance répétée, on doit faire vite pour atteindre un niveau durant ce que l'on appelle communément la préparation estivale. Le défi est alors de le maintenir, voire de réussir à le développer au fil de la saison. On va alors se retrouver avec des semaines d'entraînement ciblant le maintien, le développement et la performance le week-end. Cela va principalement se traduire par des fluctuations de volume et d'intensité au fil de la semaine, avec des sortes de micro-picking pour les matchs. Notons d'ailleurs que pour les joueurs en formation, donc principalement les jeunes, l'objectif de développement est beaucoup plus appuyé puisqu'on estime leur potentiel future performance plus importante. Une discipline à échéance répétée va donc avoir pour avantage de permettre quelques erreurs au cours de la saison. Même si l'on contre-performe 2 semaines à cause d'une mauvaise gestion de l'entraînement, on peut les rattraper. Le point négatif va résider dans le fait qu'on ne pourra que très rarement atteindre le plein potentiel des joueurs. Dans ce genre de situation, on parle de préparation à court terme. Dans les sports à échéance unique, quelques erreurs peuvent être pardonnées durant la longue phase de préparation, puisqu'il n'y a pas d'échéance à ce moment, mais si un problème occure durant la période compétitive, alors cela devient beaucoup plus problématique, puisque c'est la seule de la saison. Dans ces disciplines, l'objectif n'est donc plus de maintenir, mais bien de développer progressivement pour emmener à un moment prédéfini. Dans ce type d'activité, on parle de préparation à long terme. En bref, le type de sport est l'une des nombreuses variables qui doivent être prises en compte par les préparateurs afin de coller au mieux à leur discipline et de produire un travail le plus qualitatif possible. J'espère avoir éclairci tout cet aspect pour vous en vous permettant de mieux vous y retrouver et donc d'être plus performant durant vos interventions. Si c'est le cas, un petit soutien sous la forme d'un like, commentaire, partage serait grandement apprécié. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce,
Bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.